fonctionne dans l'enregistrement. Pour chanter, on va prendre une minute de silence et quand bienvenue à tous. Bonjour à Vancouver, qui est maintenant derrière 1 heure en arrière de. On vient de terminer Diwali. On a une invitée spéciale sur la signification de Diwali. Il s'agit de Shilu Didi. Il y a 5 jours dans le festival de Diwali. Et Shilu Didi va parler de ces 5 jours, la signification des 5 jours du festival de Diwali. Alors, comme vous voyez, Sister Claudia est différente. Alors, on peut voir à la fois le centre de Vancouver. Alors, Vancouver est maintenant à la fois en ligne et aussi en personne au centre. Alors, voici Shilu Didi. D'abord, Claudia qui va introduire Shilu Didi. Alors, voici Claudia. Om Shanti, Shilu Didi. Om Shanti, est-ce que vous pouvez m'entendre? On est très heureuse d'être avec toi, Diwali. Maintenant, tu peux voir le centre de Vancouver. On est ici depuis 2018. Après, on va faire une visite. On va faire avant cela. Je vais t'inviter et je vais t'offrir. Alors, on va montrer. On va le faire le plus proche. Il y a 4 tauliers. Il y a la rose. Et un Deepak aussi, une petite lampe. Voilà. C'est un cadeau pour toi avec tout notre amour. Alors, elle fait du vati avec, elle a été dans les temples aussi, plus lentement. Donc, on tourne les chandelles. Merci, Om Shanti. Merci, Claudia. C'est ça, Claudia. Avant de partager le poème, je veux d'abord vous parler un peu de Shilu Didi. Je vais vous expliquer. Elle a fait beaucoup de choses. C'était une étudiante très brillante. Elle devait devenir un médecin, mais le drama est haute. Elle est maintenant un double médecin. Dans ce monde spirituel, elle est le premier visage des Brahma Kumaris. Dans les 1990, elle a été la première à parler en public. Nous avons déjà entendu Shilu Didi et d'une certaine manière, on s'est probablement appris à méditer grâce à ses présentations. Elle a été aussi, quand on a fait l'année dernière à Diwali, Shilu Didi était la première. Elle a parlé du contentement et aussi, elle est aussi
parfois, quand Didi, je lui ai demandé, est-ce que tu veux parler de Diwali? Et elle est toujours prête. C'est une personne humble et il est très excité, dit-il. Je suis excité, donc je parle vite. Elle fait partie du groupe qui travaille sur la préparation des professeurs. La voix de Didi est douce et calmante. Elle nous rappelle que le monde est subtil, loin du chaos et du bruit du métal. Cela fait que notre vie s'épanouit comme une rose. C'était sa présence. C'est la première qui a traduit les versions de Aviak Babdata. C'était une des premières à nous donner la traduction des Murli Aviak de Babdata. Sa présence est pure et divine. Elle nous rend sereins et son visage est scintillant et brillant. Elle nous dit toujours, ne t'en fais pas, enfant, tout va bien aller. Ces joyaux de la sagesse sont comme une mine d'or. Et elle dit toujours qu'il n'y a rien dans la vie qui ne m'appartient. Dipawali est le festival qui symbolise la lumière intérieure. Cela nous motive à répandre l'intuition divine et intrinsèquement, chacun d'entre nous a cette énergie et cette puissance, ce qui nous aide dans notre vie d'être droit. Et dans la vie, nous devons joyeux et heureux. Et cela aide la vision de l'unique que la vision de l'unique soit visible dans notre drishti. Alors, si vous voulez, l'interprétation est possible, donc la traduction est possible. Et vers une demi-heure avant la fin, donc vous pourrez publier vos questions dans le chat. Om Shanti, c'est Shilou Ben. Merci, Dr. Manouche. Merci, Claudia Ben. Merci à chacun, partout où que vous soyez, qui écoutez ce programme. Même si c'est terminé, Dipawali, c'est toujours là pour nous. C'est un grand festival. Et en ce moment, nous sommes en train d'allumer notre âme et c'est ce que l'on fait tous les jours. Alors, nous savons qu'en Inde, c'est la terre des festivals. Je crois que c'est une vérité. Il y a Bharat a plus de 366 festivals. Et même si là, ce n'est pas une exagération, parfois il y a 2 festivals par jour. Tous les jours est un festival à Bharat en Inde. Tous les jours, c'est une célébration. Il y en a certains qui sont très significatifs de ces festivals et qui sont d'une grande importance. On parle de Shivratri. C'est le jour de la descente de Baba sur terre. La fin de Kali Yuga, les nuits noires, quand Shiv Baba vient et nous apporte la lumière, et Baba dit Shiv Jayanti, c'est la guitare, parce que Baba est en partie la connaissance de Gita et à travers cette guitare, nous devenons purs
et nous allons à l'âge d'or. Et aussi, il y a Holi, qui est le festival des couleurs. Et ainsi, nous nous colorons avec la connaissance spirituelle et le yoga. Un autre festival important, c'est le Raksha Bandhan. C'est le jour où l'on fait la promesse à Baba. Baba, nous vivrons une vie pure. Et cette promesse que l'on fait à Baba nous donne beaucoup de force pour que nous puissions aller dans ce nouveau monde pour jouer avec Krishna. Et Janamashtami, dans les mois d'octobre et novembre, il y a beaucoup de festivals aussi. Il y a Navratri, les 9 déesses. Ce sont les déesses qui sont louangées. Elle dit que Shiva a créé ces dévis, des Shiv Shakti, à travers lesquels Shiva par lesquels Shiva a fait détruire tous les démons. Il y a Seda, qui est la victoire c'est une victoire sur Ravan. Et ensuite, il y a Dipavali. Devasi, c'est après Dipavali. Et comme Dr. Manoj a dit, Dipavali n'est pas célébré une seule journée. Il est célébré pendant 5 jours. On peut dire que la célébration commence même avant cela, puisqu'il y a une préparation. D'abord, on invoque Lakshmi, parce que Dipavali veut dire, c'est en souvenir de Lakshmi, un mémorial de Lakshmi, pardon. C'est Shridham qui revient à Rodhya parce qu'il a tué Ravan, et cela nous rappelle plusieurs choses. Mais le plus important, c'est que durant Navratri et Dasera, c'est la victoire sur le vice. C'est le bon qui conquiert le mauvais, le bien qui conquiert le mal. En ce moment, il y a beaucoup de significations dans chacun, et Dipavali est le plus important de tous. À comparer à tous les festivals, c'est le plus important. Donc, il est célébré pendant 5 jours. Et cette année, j'ai eu la nouvelle que plusieurs pays ont célébré Dipavali, tout comme Noël est célébré partout. De la même manière, plusieurs personnes à travers le monde donnent une signification à Dipavali. Ça ne se passe pas seulement en Inde, mais partout dans le monde. À Londres, à Trafalgar Square, à New York et au Canada, là où il y a bien sûr des Indiens, la célébration de Diwali est grandement célébrée. Mais même s'il y a des pays où il n'y a pas beaucoup d'Indiens, les premiers ministres, les présidents ont choisi de prendre part dans ces célébrations. On peut dire que Diwali, on peut dire que c'est un festival universel maintenant. Cela signifie c'est le fait d'amener que la lumière apparaît et la noirceur disparaît. Ça commence la 13e nuit, Triadashi, et à ce moment-là, cela s'appelle le jour où il y a de nouveaux ustensiles, de nouveaux outils
où des nouvelles choses appartiennent. La maison est d'abord nettoyée et ensuite on lave tout ce qui est blanc et tout est très propre pour célébrer Diwali. Ensuite, on achète des nouveaux objets. Donc, la 13e nuit, qui est la nuit noire. Ça s'appelle Krishnapok. C'est la noirceur. Et ensuite, cela signifie aussi la lumière qui est à la veille d'apparaître. Donc, ce sera l'aurore. Et ce jour-là, les gens achètent de nouveaux vêtements, de nouveaux outils, de nouveaux ustensiles, même de l'or, de l'argent, des diamants. Et cette année, j'ai eu la nouvelle, il y a eu un record à travers le monde qui a été brisé, beaucoup d'or a été acheté, particulièrement en Inde. Les gens aiment porter de l'or. Bien sûr, en Inde, a une grande valeur et ça doit être pas seulement 14 carats qui peut ternir, mais de l'or 24 carats. C'est pour nous rappeler comment l'âme était de l'or vrai à l'âge d'or. Donc, toutes sortes d'objets nouveaux sont achetés et et c'est aussi le jour d'Anvantri, qui était le dieu de la santé. Donc, on invoque la santé, surtout les médecins d'Anvantri. Les médecins s'en souviennent et c'est un jour qui signifie et qui est un mémorial de la santé. Et les gens célèbrent beaucoup parce que c'est le festival ce jour-là de la santé. Donc aujourd'hui, on a parlé, dans le Murli d'aujourd'hui, on a parlé de la santé. Alors, même si on règle les comptes karmiques, avec la connaissance, on devient conscient de l'âme. Mais si on doit conquérir nos comptes karmiques et aussi notre santé, même nos maladies. Donc, il est dit, quand il y a de la santé, c'est une richesse. Et ce 13e jour, la santé devient une richesse. Ensuite, le jour 14, c'est Kali Jotos. C'est un petit Diwali avant le grand Diwali, pour la dernière nuit, quand il fait nuit noire, il n'y a aucune lune dans le ciel. Et à ce moment-là, ils disent que Lakshmi, mais avant, c'est le petit Diwali, ça s'appelle Kali Chotas, le 14. Chotas, c'est le 14, Kali Chotas. Et ils disent que Shri Krishna a tué Nakasur, qui était un grand démon. Et ce démon avait kidnappé et volé 16 000 des jeunes Kumari. C'est un grand démon qui a kidnappé 16 000 Kumari. Il a donné beaucoup de peine aux gens et 16 000 Kumari en prison. Et Sri Krishna, le jour-là, a tué Narakasur et a ainsi libéré ces 16 000 Kumari. Mais les gens avaient peur que ces 16 Kumari n'étaient plus pures. Peut-être elles n'étaient plus pures, impures. Qui allait les marier? Mais Krishna dit, je vais les prendre, je vais les adopter
et je vais les marier. Et il marie donc 16 000 femmes. Ce n'est pas seulement les marier, mais on doit les adopter. On est adopté par Shiv Baba. On montre que Sri Krishna a 16 800 femmes. Ce n'est pas vrai de cette manière, mais c'est à l'âge de confluence que nous, les âmes, nous, les brahmines, que l'on adopte Baba et que Baba nous adopte. Shiv Baba est le mien, que l'on appartient à Shiv Baba. C'est donc un mémorial des 16 800 brahmines avec Brahma. C'est le jour où les Kumaris ont été libérés de la prison de Narkasur. Ensuite, c'est le jour du Diwali. On dit Dipavali. Vali veut dire lumière. Une rangée de lumière, Vali, Dipavali. Dip, ça veut dire une petite lampe et une mèche, et cette mèche est allumée. Et à Odia, il y a eu 5000 diyas, 500 000 lampes sur la rivière, et on a brisé les records à Odia. Il y a eu beaucoup de gens ils sont venus à Arodia, et le 14e nuit, Diwali veut dire la victoire de la lumière sur la noirceur. Et nous, il y a un slogan indien. Dieu, prends-moi et transfère-moi de la vérité, du mensonge vers la vérité, de la mortalité vers l'immortalité. Et on fait cette prière à Dieu. Amène-moi de la noirceur vers la lumière. Donc, le jour de Diwali, ils allument des lampes, pensant que la noirceur se terminera et que la lumière viendra. Mais la noirceur ne se termine pas comme cela, simplement en allumant une lumière. Ce n'est pas la noirceur. Quand il y a beaucoup de noirceur, il y aura de la lumière. Mais la véritable noirceur, c'est la noirceur de l'ignorance. Donc, acheter la lumière, c'est la lumière de la connaissance. Donc, Baba enlève la noirceur de l'ignorance et apporte la lumière de la connaissance. Et ça s'appelle l'âge d'or. L'âge de fer, c'est l'âge de la noirceur, et à l'âge d'or, nous sommes à la lumière. En ce moment, nous sommes ni dans la noirceur, ni dans la clarté. Nous sommes à l'âge de confluence. Quand nous sortons de l'ignorance et que nous allons vers la journée claire de l'âge d'or. Aujourd'hui, Lakshmi est invoquée. Ce n'est pas simplement une déité, mais elle veut dire aussi, Lakshmi veut dire Lakshanvali, celle qui a beaucoup de qualités, plusieurs qualités. Et tout le monde peut devenir une Lakshmi si elle a beaucoup de qualités. En Inde, il y a un leitmotiv. C'est quand une fille est mariée, se marie, Lakshmi entre dans la maison. Donc, la, la, la nouvelle mariée apporte avec elle sa dot, et c'est pour cela qu'on dit que la jeune mariée apporte l'abondance. Donc, en ce moment, les femmes n'ont pas toutes ces qualités. Et Lakshmi
Si elle se mariera à Narayan seulement. Donc, si une femme est Lakshmi, l'homme doit s'appeler comme Narayan, celui qui a aussi les qualités divines. Quand Lakshmi est louangée, la nuit de Diwali, ce n'est pas seulement pour la femme, mais c'est pour aussi Narayan. Donc, c'est la Lakshmi avec 4 bras. Donc, c'est Lakshmi Narayan. Donc, 2 bras de Lakshmi et 2 bras de Narayan. Shri Lakshmi est séparé de chacun 2 bras. Quand ils sont ensemble, quand c'est Lakshmi et Narayan sont combinés, ils sont maintenant Mahalakshmi qui sont 2 bras Mahalakshmi et Narayan, c'est Vishnu. Vishnu est aussi vénéré et Mahalakshmi est aussi vénéré. Mahalakshmi, ce n'est pas seulement Lakshmi, mais Mahalakshmi, c'est aussi Lakshmi et Narayan. Lakshmi est appelée la déité de la richesse. Mais où a-t-elle pris toute cette richesse? Elle l'a eu peut-être de Narayan, parce que c'est habituellement le mari qui donne l'argent à Lakshmi. Donc, il y a un proverbe indien. Dans chaque maison peut devenir un paradis si le mari gagne de l'argent et s'il donne cet argent à la femme, donc elle prend soin de la maison, au bien-être des enfants, cette maison est un paradisiaque, un lieu paradisiaque, est un paradis. Donc, c'est la femme qui dépense, elle reçoit l'argent de Narayan et elle utilise cet argent pour la maison, pour la famille, pour les enfants, pour la nourriture et pour tout cela. C'est elle qui dépense. C'est elle qui s'appelle la déité de la connaissance. Narayan n'est pas appelé le dieu de l'argent. Donc, les deux ensemble, Lakshmi et Narayan deviennent la Mahalakshmi. Ce n'est pas seulement de la richesse. Baba dit, Lakshmi veut dire que c'est la richesse de la connaissance. Si quelqu'un a beaucoup d'argent et qui n'a pas une bonne santé, quel est le but de cet argent? Parce qu'il utilise tout son argent pour devenir en santé. Donc, si la richesse et la richesse, la santé, mais qui n'a pas les relations qui ne lui donnent pas le bonheur, une bonne relation n'aura pas le bonheur. Donc, on a besoin de 4 types dans la vie pour être complètement heureux. Et Baba utilise les mots. Alors, le corps doit être en santé, l'esprit doit être stable et contenté. Dan veut dire la richesse. C'est une richesse intérieure, donc une richesse de la connaissance. Et le dernier, c'est les relations, des relations physiques ou des relations spirituelles, mais toutes les relations doivent nous donner beaucoup de bonheur. Si dans le monde d'aujourd'hui, les relations ne nous donnent pas du bonheur, on peut dire que la vie est peut-être un peu triste. Même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, en bonne santé, il n'a pas de stress, mais ses relations sont très importantes aussi. Donc, les gens avec qui on interagit, on doit pouvoir satisfaire les autres et on doit recevoir des bénédictions de chacun. Donc, les bénédictions sont la réelle richesse. Donc, si on a de l'avidité, si on est avare, cela ne nous rendra jamais satisfait. Donc, c'est très important, les 4. On a besoin des 4.
On a, on ne doit pas avoir beaucoup, si on a beaucoup de désirs, des désirs, si ces désirs peuvent nous rendre très, très insatisfaits dans la vie parce qu'on en veut toujours plus. Si ces désirs ou ces désirs sont comme notre ombre, plus on court après ce que l'on veut, plus ils s'éloignent de nous, comme notre ombre. Ils viennent de plus en plus longs, comme l'ombre. Donc, on ne peut pas attraper notre ombre. Mais quand on s'approche de notre ombre, on laisse la lumière derrière nous. Et quand on laisse la lumière derrière nous, on va de plus en plus dans la noirceur. Et plus on va dans la noirceur, il y a de plus en plus de peur. La peur de tout. La peur de la jungle, la peur des animaux, la peur de la mort, toutes sortes de peurs. Mais si on tourne notre dos et on va vers la lumière, on sentira que l'ombre nous suit. On ne doit pas suivre l'ombre, mais l'ombre doit nous suivre. Donc, plus on s'approche de la lumière, et tranquillement, l'ombre rapetisse, devient tout petit, et quand on est tout près de la lumière, notre ombre disparaît. Et cette ombre, notre ombre, est un symbole de nos désirs. Souvent, nos désirs ne nous donnent pas de bonheur parce qu'il y a parfois de l'avidité ou il y a trop de désirs. On ne sera jamais satisfait dans la vie. On peut tous avoir des besoins. C'est une histoire. On doit étendre nos jambes selon la longueur de nos draps. Donc, on doit vivre une vie simple et bien pensée. Alors, la santé physique n'est pas, mais c'est aussi la déité de toutes les vertus, de toutes les valeurs dans la vie. Et si on n'a pas les valeurs, on peut dire aussi que notre vie est sans valeur. La vie a de la valeur si on a des valeurs dans la vie. Donc, c'est Lakshmi. Sarasvati, c'est la déesse de la véritable richesse, donc la connaissance. Et automatiquement, on est riche. Donc, on est riche en argent, on est riche en connaissances. Sarasvati devient Lakshmi. Et Jagannava est devenue Sarasvati à l'âge de confluence et est la déité de la connaissance et elle devient la déesse de la richesse. Nous sommes toutes des Lakshmi, on est toutes déesses de la richesse, puisque quand on inculque la connaissance, on devient Lakshmi, puis ensuite Sarasvati. Mais d'abord, la maison doit être propre, et les nouveaux vêtements sont achetés, et quand on inculque les valeurs, on laisse aller ce corps, et ensuite on a un nouveau corps dans l'âge d'or. Après Dipavali, il y a la nouvelle année. Govardhan, c'était une montagne, Govardhan, et c'est la montagne que les gopes et gopis étaient dans l'ivresse parce qu'il pleuvait très, très fort. Et c'est la montagne qui a été soulevée par un doigt seulement. Et pour sauver les personnes, il a levé la montagne de Govardhan et toutes les gopes et gopis
sont allés s'abriter sous la montagne et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés des grandes pluies. Alors, en soulevant Govardhan, la montagne, avec son doigt, seulement toutes les gopis et les gopis l'ont aussi aidé à lever avec des bâtons, à lever cette montagne. Ils ont aussi aidé et ce monde est comme Govardhan maintenant, une montagne. Et Shiv Baba, le Père suprême, avec notre aide, transforme l'âge de fer, cette montagne de peine, en une montagne de bonheur. Et ensuite, cela s'appelle aussi le nouvel an pour les Gujaratis, Vikram Sambat. Il y a un nom Sambat, Shank Sambat, qui commence après Holi, qui commence après Purnima. On commence, le Vikarma commence à faire des actions. Le Vikram Sambat, ça commence 2037, le Vikram Sambat. 2038, ce sera le moment où l'on commence, on fait des nouvelles résolutions, de nouvelles promesses pour avoir une nouvelle vie, une nouvelle journée, un nouveau sentiment. Tout est neuf. Et ce sera le jour suivant après le Diwali. Petit Diwali, grand Diwali, là où on prépare l'âge d'or, c'est la victoire de la lumière sur la noirceur, victoire aussi de la pureté sur l'impureté ou les vertus sur les vices. On voit tous ces festivals ont une signification. Et le 5e jour, Bayadouche, c'est le jour où les sœurs placent un tilak sur le front des frères et leur souhaitent une longue vie et leur donnent beaucoup de bénédictions pour qu'ils aient une vie de bonheur. Et c'est le siège de l'âme, le trône de l'âme. On doit être en conscience de l'âme et on doit se voir les uns les autres comme des âmes. Et quand on se voit les uns les autres comme des âmes et que l'on ait conscience de l'âme, on peut conquérir tous les vices et on peut devenir pur. On a une vision du frère et du sœur et dans cette pureté, on va dans l'âge d'or. Donc, ces 5 jours ont beaucoup d'importance. Mais Baba dit que le vrai Diwali est à l'âge de confluence. À l'âge d'or, tous ces festivals n'auront pas lieu. On n'allumera pas de lampes partout parce que toutes les âmes sont chacune des âmes sont des petites lampes. Il n'y aura pas de temple non plus parce que chaque âme sera une déité vivante. Elles seront toutes des temples. Pourquoi avoir des temples où l'on va? Mais plus tard, on sera les déités vivantes et ensuite le monde entier deviendra un paradis. Ainsi, chez Baba dit maintenant, achetez ou allumez la lampe de l'âme. Et cette âme doit être allumée tout le temps. Et c'est ainsi que l'âge d'or va avoir lieu. Pour être complètement pur et sans vice, complet avec 16 degrés célestes, toutes les vertus, emplies des disciplines, ainsi on pourra être à l'âge d'or. Et ainsi on doit devenir parfait, on doit revenir pour revenir à la maison Paramdam, on doit être complètement pur pour revenir à l'âge d'or. Donc, on doit faire attention pour que cette âme de l'âme s'éteigne. Comment est-ce que la lampe de la lampe s'éteint? La première, c'est qu'il n'y a plus d'huile.
Ainsi, la lampe s'éteint. Et le deuxièmement, s'il y a un grand vent, une tempête, la flamme va vaciller et finira par s'éteindre. Donc, il y aura la noirceur. Donc, on doit faire très attention qu'il y ait toujours de l'huile dans notre lampe. Donc, allumer toujours la lampe en mettant la connaissance, qui est l'huile de la connaissance, dans la lampe. Et tous les jours, nous devons, en écoutant les mourlis de Baba, mettre de l'huile dans notre lampe allumée. Et aussi, nous devons faire attention aux tempêtes de Maya pour les grands vents qui peuvent éteindre la flamme. Donc, on doit faire très attention. L'âme doit toujours allumer avec ces deux précautions. Garder toujours l'huile de la connaissance et faire attention aux tempêtes de Maya pour ne pas se laisser éteindre. Ainsi, Baba dit, célébrer Diwali de cette manière. Donc, allumer une lampe, et j'ai allumé beaucoup de lampes aujourd'hui. J'ai célébré Diwali. Et le jour de Diwali, on fait aussi beaucoup de... C'est comme la destruction de l'âge de fer. On, on allume, on, on illumine les autres âmes. Et ainsi, le monde de Kali-Yuga, le monde de la noirceur, est éteint. Et c'est comme allumer. C'est comme le symbole de la destruction, tous ces bruits des feux d'artifice. Alors, il y a beaucoup de feux d'artifice et c'est comme les bombes qui pourront détruire, mais en fait, joyeusement, on allume les feux d'artifice pour célébrer. Le vrai Diwali, c'est lorsque Lakshmi et Narayan, c'est le couronnement de Lakshmi et Narayan, c'est le vrai Diwali, c'est le couronnement. C'est le début du nouveau calendrier, le Karmajit calendar. Toutes les déités ont conquis, toutes les vertus, elles sont complètement pures, sans vice, complètement sans désir. On doit d'abord, à l'âge de confluence, on doit le devenir d'abord à l'âge de confluence pour l'être à l'âge d'or. Donc, à Diwali, on fait la promesse, Baba, nous allons nous changer complètement, nous allons inculquer les sanskars divins, les sanskars purs, on va se transformer et on va devenir des lampes pures. Pour revenir à la maison, la douce demeure, pour ensuite venir à l'âge d'or où Lakshmi et Narayan gouverneront le monde entier le jour de leur couronnement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, tout ce que vous voulez savoir, si vous voulez avoir plus de détails, je vous en donnerai. OK. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Merci. Les détails des 5 jours. On a quelques questions. Je vais commencer par la première question. Il y a un proverbe qui dit que quand la richesse est perdue, rien n'est perdu, mais quand la santé est perdue, il y a quelque chose de perdu. Tu as parlé de Lakshmi, parce que c'est Narayan qui donne l'argent. Ensuite, Dhanvanti, qui est le dieu de la richesse. Dhanteras ou Dhanvantri, peut-être expliquer cela. Et le troisième, est-ce qu'il y a des dieux ou des déesses qui ont des caractéristiques? Est-ce qu'il y a des parties en particulier pour que le caractère ne soit pas perdu? D'abord, Durga,
Durga, parce qu'elle détruit les vices, elle détruit les démons. Et les démons, c'est les vices. Et Durga, c'est elle qui détruit les valeurs. Elle détruit les vices, donc ce serait une déesse du caractère parce que c'est la déesse de richesse, parce qu'elle détruit les démons. Sarasvati d'abord, ensuite Durga et ensuite Lakshmi. On pourrait le décrire de cette manière. Cela a beaucoup de sens. Une autre chose, le 4e jour, Bali Pratipada, c'est écrit dans les Écritures. Bali Pratipada, est-ce que tu peux en parler? C'est peut-être le niveau du Pratipada, ça veut dire le nouveau calendrier, mais j'en suis pas certaine, mais je le pense. Donc, les Gujarati, le lendemain de Deepavali, mais c'est aussi quand les gopis et les gopis ont été sauvés par Krishna. Je ne suis pas certaine de tous ces détails. Probablement que tu connais mieux. Alors, il parle d'informations en lien avec Bhakti. Alors, ils n'ont pas ni l'un ni l'autre l'explication. Il y a une autre question. Il y a 3 déités, Lakshmi, Sarasvati et Ganesh est aussi honoré ce jour-là en Dantera. Dantera, c'est Ganesh qui est Ganesh est aussi le dieu de la connaissance parce qu'il est très intelligent. Danteras est Dan veut dire Davantri et Teras parce que c'est le 13e jour. Donc le 13 Danvantri, Danteras, donc c'est un mélange. Donc Dan, ce n'est pas c'est pas nécessairement la richesse, mais plus l'ignorance. C'est aussi un jour des nouveaux ustensiles. C'est une journée de santé, Danteras. Et parce que la santé, c'est la richesse. C'est pour ça qu'on peut appeler Danteras. La vraie richesse, c'est d'avoir une bonne santé. Il y a plusieurs saints et plusieurs familles. Quand on fait le Lakshmi Bhojan, il dessine la swastika. Pourquoi? C'est une grande signification, la swastika. La swastika veut dire il y a 4 parties égales et les bras de la swastika ont beaucoup de sens, beaucoup de signification. Au-dessus, c'est un bras qui est vers le droit, qui veut dire la droiture. Donc, c'est l'âge d'or. Ensuite, c'est le bras qui descend. C'est la droiture, mais c'est la perte vers la gauche. C'est le commencement où on n'est plus droit. Et ça va de plus en plus bas. C'est les 4 âges, donc c'est l'âge d'or, l'âge d'argent. C'est complètement droit. Et il y a encore la droiture. Mais à l'âge de cuivre, c'est là le bras vers la gauche. Et cela veut dire que c'est le début de l'âge de cuivre où on est moins droit.
Et c'est le climax d'être complètement, nous indique que la droiture doit revenir. Donc, c'est l'âge de confluence. C'est la fin de l'âge de fer et le début de l'âge de confluence. Et à cet âge de confluence, c'est Dieu lui-même qui descend et qui nous redonne la droiture. Dieu, le Dieu Ganesh veut dire la sagesse et on devient de vrai. C'est le début de quelque chose de bénéfique. Quand quelque chose de bénéfique doit, on dit que c'est Ganesh, surtout le jour de Dipavali. On commence des nouveaux grands livres, les contes de... C'est le jour des nouveaux contes et des livres de contes. Donc, c'est la fin on finit Kali Yuga, qui est l'âge de fer, et on se prépare. On ne doit plus commettre aucune action de péché, des actions. Et ainsi, on va avoir un esprit qui n'est pas paisible, on n'aura pas beaucoup d'argent, on n'aura pas de belles relations. Et ces 4 éléments nous rappellent qu'on est en train de régler nos comptes karmiques. Et Baba dit, crée maintenant un compte nouveau qui sera un compte de droiture où il y a seulement de bonnes actions. Donc, vous avez conquis les 5 vices et vous ne faites que des actions élevées. Et ce sont des actions élevées qui vont devenir des 4 relations de bonheur pour le corps, l'esprit, le corps, l'esprit, la santé. Donc, Ganesh, il était le fils de Shiva, mais Shiva n'a pas reconnu Ganesh. Alors, il a coupé sa tête. Cela a un sens, bien sûr, que nous sommes les enfants de Ganesh, donc les enfants de la sagesse. Donc, on se rappelle du Père, notre vrai Père. Ainsi, on devient des déités de connaissance. Et cette illumination que l'on a à l'âge de confluence, on devient des déesses de connaissance et ainsi on a la véritable richesse du paradis. Donc, la richesse de la connaissance de Dieu vaut des millions de roupies. Et plus on accumule les joyaux de la connaissance, plus on aura un statut élevé à l'âge d'or. Et toutes ces significations viennent de l'âge de confluence. Donc, notre vie actuelle est a beaucoup, beaucoup de valeur parce que chacune de nos pensées, notre puissance, notre richesse, notre santé, tout cela est très significatif. Donc, on ne doit pas perdre une minute, on ne doit pas perdre même une pensée. On ne doit pas utiliser notre argent n'importe comment. On doit toujours utiliser à bon escient. Parce que si on utilise tout à bon escient, tout ce que l'on accumule maintenant nous aidera à l'âge d'or. Les gens du monde retourneront à la maison des âmes, les mains vides. Parce qu'en ce moment, on n'a que la richesse matérielle. Et cela, on ne l'amène pas Et la véritable richesse, ce sont nos valeurs. C'est notre caractère, notre personnalité, notre bon karma, c'est tout cela, des bons sanskars. Tout cela, c'est la réelle richesse et cela nous accompagne puisque c'est inscrit dans l'âme. Et ainsi, dans le nouveau monde, on aura un haut statut et on deviendra des
parce qu'un grand royaume, grâce à notre préparation, on prépare le royaume. Et on doit d'abord allumer la lampe de l'âme, est toujours bien allumée, toujours lui donner l'huile de la connaissance et la protéger des vents de Maya, des vices, pour faire en sorte que l'âme soit qualifiée pour revenir à l'âge d'or. Cela doit être notre but et notre objectif. Nous étions cela et nous le redeviendrons. C'est pour cela, c'est ce que Diwali veut dire. Donc, célébrons Diwali de manière à ce que l'âme reste toujours allumée grâce à la véritable connaissance que Dieu nous donne en ce moment, et soyons à l'abri, mettons-nous à l'abri des vices en ne commettant aucune autre action pécheresse. Donc, on doit faire des actions élevées. Baba nous rendra au centuple. Et si on fait des actions pécheresses, on aura aussi une punition au centuple. Donc là, vous avez vu le jeu des serpents et échelles. Il y a une échelle qui nous amène jusqu'au paradis. Et il y a un serpent aussi. Quand on est en haut et quand il y a un serpent, il nous amène jusqu'en bas. Donc, centuple de récompense et au centuple de punition. Donc, on doit faire très attention au type d'action que l'on fait. On ne doit perdre même pas une minute, parce que le temps est très précieux et on doit l'utiliser à bon escient. J'ai beaucoup d'exemples de Dadi Janki, Dadi Prakashmani, Dadi Gulzar. Comment ces Dadi ont réussi avec honneur parce qu'elles ont utilisé chacun des moments de leur vie à bon escient. Et c'est ce qui a fait que leur vie, c'est ainsi qu'elles sont devenues des bons exemples pour nous parce qu'elles ont réussi avec honneur. Elles sont dans le rosaire des 8. On doit aussi faire partie. Peut-être, c'est pas 8, peut-être 108, peut-être 1608. Pour devenir des princesses de l'âge d'or. Donc, c'est ce que Shiv Baba veut que l'on devienne. Et Baba nous le dit régulièrement. Et il dit, si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Si vous êtes négligent, si vous êtes paresseux, vous n'aurez pas d'autre chance. L'âge de confluence. Donc, tous ces exemples, mais cet examen à l'âge, mais l'exemple de la fin, qui est le dernier examen, on sera comme ça pour les prochains kalpas. Donc, Papa disait dans le Murli 3 mots. Le premier mot, Papa dit, tout va arriver soudainement. La destruction arrivera soudainement. On ne sera pas averti. Cela se passera soudainement. Rappelez-vous du mot soudainement. Faire face, je dois être toujours prêt. C'était dans la première venue de Baba cette saison. Donc, être toujours prêt, deuxième point. Et pour être toujours prêt, je dois pratiquer. Je dois avoir une période de pratique longue, d'être dans la conscience de l'âme, d'être dans le souvenir de Baba et de terminer ou brûler tous les sanskars à l'âge de confluence. Et si on ne le fait pas maintenant, il y aura un repentir à la toute fin. Et le repentir n'aidera plus
parce qu'il n'y aura plus la chance de faire d'autres efforts. Donc, on sera perdant pour les prochains kalpas. Donc, soudainement, soyez toujours prêts et soyez toujours liés, connectés à Baba, parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et si vous êtes connecté à Baba, vous réussirez avec succès. Donc, vous avez besoin de beaucoup de pratique pour toujours être dans le souvenir de Baba et d'être dans la conscience de l'âme et d'être sans corps pour que l'âme soit détachée du corps. Donc, âme, tu dois d'abord te rappeler que tu es l'âme et tu dois voir les autres comme des âmes. Tu ne dois pas voir les corps, mais tu dois voir les autres âmes, ces étoiles qui scintillent au milieu du front. Nous sommes tous des frères et dans ce sentiment, nous nous sentons purs et ainsi on pourra se retrouver à l'âge d'or dans cette terre de paix, d'amour, de pureté et de prospérité. Faisons ces efforts. Ce monde, nous devons y vivre, mais nous devons voir et ne pas voir, entendre et ne pas écouter. Ainsi, on pourra rendre la vie que l'on vit ayant beaucoup de valeur. On a 5 minutes. Est-ce qu'on peut prendre une question encore? Il nous reste 5 minutes. Tu as parlé des 1600, 800 dans le rosaire. Il y a une question qui s'est présentée. Diwali s'est développé de nouveaux sanskars. Et le frère dit, je ne peux pas me débarrasser des vieux sanskars. Je ne pourrai pas arriver dans les 16 800. Comment est-ce que je peux me consoler? C'est une question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer nos vieux sanskars? Parce que c'est la conscience du cœur, c'est la conscience du cœur qui m'empêche de... Baba dit, soyez conscient de l'âme, soyez conscient de l'âme. Et chacun peut devenir Karan Karavana. Karan Karavana veut dire, je peux, la possibilité, si mes organes des sens, mes organes physiques sont dans mon contrôle. Je suis le maître de mon esprit et je suis maître de mon intellect et je suis maître de mes organes physiques. Et si je leur parle, mes sanskars m'appartiennent, je suis maître de tout cela. Donc, si je suis le maître, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas m'obéir? S'ils ne peuvent pas m'obéir, je ne suis pas le maître. Et les maîtres, ceux qui sont... Les sanskars doivent être soumis au maître. Si le sanskar n'est pas pur, les sanskars sont nos serviteurs. Ils sont soumis à l'âme et ils doivent obéir à mes ordres. Donc, mes véritables sanskars sont les sanskars de l'âge d'or. Les sanskars sont les sanskars purs de l'âme. Et toutes les âmes ont le sanskar d'amour, de pureté, de paix, de félicité. Chaque âme est l'incarnation de tous ces sanskars. Les sanskars qui nous viennent du cuivre et de l'âge de fer ne m'appartiennent pas, ils ne sont pas mes sanskars. Ils sont les sanskars qui sont en lien avec la conscience du corps. Donc, chez Babadi, soyez d'abord en conscience de l'âme tout le temps. Je suis une âme qui pense avec cet esprit. Je suis une âme qui agit à travers ce corps. Je suis d'abord un corps, puis d'abord une âme et puis un corps. Baba voyait sa femme Lokik. Il disait Yashoda est une âme, Yashoda est une âme. C'était sa femme. C'est comme cela qu'il voyait sa femme et c'est comme cela qu'il a changé. Et sa femme disait Radhika. Il était très attaché à elle, mais
quand Baba a eu la connaissance, Radhika est une âme, Radhika est une âme. Et c'est cette conscience qui a fait changer sa vision. Donc, on doit changer notre conscience. Et c'est quand on est dans la conscience de l'âme qu'on change nos sanskars, n'est-ce pas? Merci, Didi. Et la dernière question, Dipavali, Radhista, Rama et Sita. Les dadis parlent du Dipavali. Qu'est-ce qui est spécial, le lien entre le Yagya et Dipavali? Diwali est très significatif pour les Brahma Kumaris, pour l'organisation, parce que c'est le jour de Diwali, en 1936, que Brahma Baba a eu des visions. Baba a eu des visions de Vishnu, ensuite de la destruction de l'âge de fer, et ensuite l'âge d'or. Et Shiv Baba lui a donné une grande tâche d'amener l'âge d'or. Tout ça s'est passé en 1936 lors de Diwali. Et en 1937, quand Shiv Baba a préparé, Brahma Baba avait fini tout son travail, Lokik. Il a dit, donne tout et lègue toutes tes propriétés aux sœurs, aux mères. Et c'est en 1937 quand Brahma Baba a légué Dadi Prakash Mani, Didi. Il y avait 8 auxquels il a légué toutes ses propriétés. Et c'est Brahma Baba, c'est cette graine de Brahma Baba qu'il a plantée et cela est devenu un arbre banyan de 140, plus de 10 000 centres à travers le monde dans 140 pays. C'est une graine de la richesse en léguant ses biens matériels lors de Diwali en 1937 aux 8 qui étaient là, aux 8 mères qui étaient là. Maman était en tête. Ensuite, ils sont allés à Karachi et même en 1938, au temps de Diwali, pendant 13 ans, ils ont vécu en autarcie en 1938 jusqu'à 1950 à Karachi. Et ensuite, ils sont venus en Inde en 1952. Ça fait 14 ans. Et c'est là qu'ils ont commencé le Seva à Delhi et Chandramani Dadi à Amritsar. Ensuite, le Punjab. Delhi et ensuite Punjab. Et à partir de 1952, c'est allé partout en Inde. Donc, Diwali a une très grande signification parce que c'est ce jour-là que la première grande transformation a eu lieu en 1936, 1937 pour les mères et 1938 pour l'organisation. Ça fait maintenant 85, ça va faire 86 qui va commencer, que Baba a commencé ce travail de transformation du monde entier. Donc, on a célébré 86 ans à Diwali cette année. Et de façon intéressante, à ce moment-là, Baba s'est abonné aux mères, il a légué, il a dit il n'y aura pas d'autre Diwali, mais il y a 85. Pourquoi est-ce que Baba dit qu'il n'y aurait plus? Parce que les mères se sont abandonnées, se sont dédiées. S'ils n'avaient pas fait la bhakti ou le yagya,
on n'aurait pas une aussi grande organisation avec des sœurs aussi dédiées, des sœurs, des frères et des centres à travers le monde. C'est grâce aux âmes des dadis, les 108, on peut dire les 108, toutes les Maharatis, les dadis, qui ont été la base, la vraie graine de ce yagya, qui est maintenant comme un exemple pour nous, pour qu'on puisse suivre, pour combler tous les désirs de Baba pour construire le nouveau monde. Ça va? Merci beaucoup, Didi. Merci d'avoir partagé ta sagesse et d'avoir répondu si patiemment aux questions. Et nous sommes très, très fortunés que la graine a été semée aussi à Diwali l'année dernière. Donc, tout commence à Diwali. Donc, la graine a été semée l'année passée. Et merci à toi aussi pour l'invoquer autant, pour avoir, pour Winnie Ben, Janti Ben, Brishman Ben, Asha Ben. Plusieurs ont aidé. Vous avez pris l'information de beaucoup de seigneurs et ceux qui écoutent, tous les seigneurs ont sûrement eu beaucoup de bénéfices à entendre ces seigneurs parler. Et c'est une bénédiction, c'est toi, le pionnier. Merci à toi aussi. Merci à Baba. Merci pour tes mots gentils. Et c'est Brother Eric maintenant qui est le coordonnateur national. Et je voudrais l'inviter à dire quelques mots. Ah, il n'est pas encore... Voilà. J'ai visité le Canada il y a quelques années, Chilouben. C'était une belle expérience de voir ton sourire quand on arrive à Madhuban la première fois, il y a 35 ans. C'était ton sourire qui nous a accueillis. Et tu étais notre personne. Tu as toujours été notre personne de contact pour les doubles étrangers. Quand on vient de l'extérieur, quand on arrive à Madhuban, on vous invoque. Quand allez-vous venir? On a fait l'annonce ce matin que les portes de Madhuban sont ouvertes. Combien seront là? Combien s'en iront à Madhuban? Combien vivront? C'est la beauté d'avoir cette connexion depuis si longtemps. Quand j'ai su, c'est notre Benji. Tu es devenu ensuite notre Didi. Maintenant, tu deviens une Devi, une déesse, une déité. De Benji à... Et tu es devenu un Dada. Il est devenu le grand frère Dada. C'est la beauté en tant qu'enfant qui garantisse. Je n'ai jamais pensé que j'étais un coordonnateur, mais j'ai toujours pensé que j'étais un frère chanceux. Tu es le Dada du Canada. Tu es le grand frère du Canada. C'est le c'est je je n'ai pas l'ure de la connaissance, mais j'ai le chaudron de l'âge du sirop d'érable. J'ai eu beaucoup de sirop d'érable quand tu es venu. Probablement que ta valise était emplie de boîtes de sirop d'érable. Alors, c'est toujours un moyen d'entendre toute la connaissance. À chaque festival, il y a toute la connaissance dans les festivals. Mais le fait que nous avons maintenant avec Zoom, on a à Chandrika Didi, et on voit la terre-mère est une bonne connexion. Et si tu marchais, tu montais l'escalier, je t'offrirais une rose et je t'accueillerais avec cette rose. Je sais que tu as été accueilli
au Canada parce que tu as pas changé depuis tellement longtemps, depuis peut-être 2, 3 cheveux blancs, mais ce sont des cheveux blancs de sagesse. Peut-être que tu as changé tes lunettes depuis 35 ans, mais sinon, tu es toujours la même. Et parce que c'est Diwali, toute une boîte de Toli. Ah, tu peux choisir ce que tu veux. Nous en avons beaucoup, beaucoup de Toli à Madhuban. Il y a une petite mangue aussi. C'est pas une mangue canadienne, bien sûr que non, mais c'est une mangue d'amour. Elle va dans le cœur. Il y a toujours une mangue à l'intérieur de son ambai, mango bai. C'est merveilleux de te voir et j'espère qu'on te verra bientôt quand nous retournerons à Madhuban. Merci pour ton sourire qui m'a montré à sourire la chanson. Et notre sourire, je ne t'ai jamais vu pas sourire. Je ne sais pas qui a fait la chirurgie de te donner un sourire permanent, mais nous aimons ton sourire permanent. Merci beaucoup. Et Dr. Ashok Mehta est toujours notre dada dans notre série. Alors, voici Ashok Mehta. Tu es aimé. Je l'ai rencontré à Ashok Mehta aujourd'hui. À Madhuban, il venait. On se voit ce soir aussi. Alors, de la chambre de Baba au Zoom de Baba. Alors, merci de nous avoir donné de ton temps, de ton amour et de ton énergie. Tu es radieuse. C'est vraiment de Montréal, c'est ce matin, très tôt le matin à Vancouver et soirée, fin de la journée, soirée. Merci beaucoup, Chilou. Merci, Eric. Et avant que Dr. Ashok nous remercie, Didi est la première de plusieurs choses. Et quand on entre à Pandabhavan, quand on a fini les 4 lieux de pèlerinage et quand on finit la hutte de Baba, on dit qu'on doit rencontrer, c'est la première après Baba. Il a un petit bureau tout près de la hutte de Baba. C'est celle que l'on rencontrera après en premier. Donc, elle a plusieurs premières. Voici Ashok Mehta, Dr. Ashok Mehta. Merci, Cherubin. Tu es à Pandabhavan et moi, je suis à Gyan Sarovar. Tu nous as donné la lumière de la connaissance de Diwali et ça nous amène à notre rôle, notre but et objectif de devenir une déité. On est aussi, notre esprit est empli on a beaucoup de bons souhaits pour toutes les âmes pendant ce festival. Et on veut aussi que nos âmes, nos maisons, et qu'on veut atteindre la maison de Papa. Alors, 300 célébrations à 366 jours. Baba a parlé des princes et des princesses et on est aussi des donneurs de fortune, comme Baba a dit dans le murmure de ce matin. Et on est empli des trésors de la connaissance, des vertus et de tous les autres trésors. Et que tu nous as grandement expliqué, magnifiquement expliqué ce matin. Ce qui arrive, c'est qu'il y a tout arrive avec une signification. Et Baba a choisi de planter les graines qui
qui a grandi, qui est l'arbre banyan. Alors, et ça change les vies de ceux autour de nous. Merci beaucoup, Chilou, euh, d'avoir passé cette belle période de temps avec nous, Om Shanti. Merci, Dr. Mehta. Alors, Sister Anou, vers les dernières informations. Je vais vous montrer le centre de Vancouver. C'est un très beau moment pour dire merci au divin. Et Chilou Didi, vous avez tous les trois, c'est comme si on se sentait à Madhouban. Merci au moment de Diwali d'être assis comme à Madhouban. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, je veux vous faire voir le prochain, c'est notre épisode 26 et ce sera sur la royauté et ce sera Santosh Didi qui viendra de Saint-Pétersbourg en Russie. Elle est coordonnateur là-bas, Saint-Pétersbourg. Et cela aura lieu. Et le changement, c'est une demi-heure plus tard. Alors, pour nous, ce sera à 10 heures pour la côte est américaine et canadienne. Et il y a plus de possibilités avec voici les sites web. Vous avez les deux adresses pour contacter ou pour aller visiter le site web. Merci. Est-ce qu'on a la chanson? Dans quelques minutes, on va faire la méditation. D'abord, on va faire la méditation. Voici la méditation avec Chilou Didi. OK. Il y aura de la musique et Chilou nous donne le drishti, Chilou Ben. Chilou Didi nous donnera le drishti. Bonne journée les âmes. Om Shanti.